s'il n'y a pas corps, nous ne le d'abord, souhaitons pas. il faudrait qu'on comprenne que, mais nous sommes les premiers parents d'élèves. Vous savez, l'enseignant a l'obligation aujourd'hui de passer la journée avec les enfants des autres et de s'occuper de ces enfants-là comme s'il était leur père, comme s'il était leur tante, comme s'il était leur maman, comme s'ils étaient, si elles étaient les braves dames de l'éducation, si elles étaient leur maman. Et c'est pourquoi je dis que ils sont doublement parents d'élèves par rapport à leur enfant biologique, mais parents d'élèves à cette lourde charge que la nation leur a confiée, qui est l'éducation des fils et des filles de la nation. Et c'est à partir de ce moment que vous devriez comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus dur pour l'enseignant, c'est de devoir quitter sa classe parce qu'il va faire une journée de grève. C'est de devoir quitter ces enfants-là auxquels il tient qu'il va observer un débrayage. Donc, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais nous sommes dans un pays où, peut-être certains ne le savent pas, on n'a pas parlé d'augmentation. J'ai bien dit que où les enseignants aujourd'hui font l'objet d'une discrimination notoire en termes de traitement salarial. Par rapport au système de rémunération. Mais c'est aussi dur que ça. Mais ça, est-ce que vous tenez compte, El Hadj Malick, justement des dégâts collatéraux? Parce que depuis plusieurs semaines, les élèves du public délogent également les élèves du privé, mais dont les parents payent véritablement cher à la fin du mois. Évidemment. Et ça, nous le constatons comme tout le monde. Et nous le constatons pour le déplorer. Parce que comme nous le disons, rappelez-vous que nous, enseignants, notre gagne-pain, c'est l'école sénégalaise. Et nous, l'objectif majeur que nous nous sommes fixés, mais c'est la défense de ce moyen de travail. Donc, mais que les gens comprennent qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où, vous devez comprendre que même selon l'historique des protocoles que je viens de faire, mais la lutte syndicale devient quand même un moyen essentiel pour le progrès social. Tant qu'il n'y a pas de lutte syndicale au Sénégal, il n'y aura pas de progrès social. À partir de ce moment, nous sommes obligés de lutter. C'est la vocation des organisations. Mais cette lutte-là s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de cette école sénégalaise. Grâce à cette lutte, vous avez vu, il y a beaucoup d'acquis. Et ça, c'est aujourd'hui arrivé à un point sur lequel les enseignants ont souffert pendant plusieurs décennies. Ils demandent une correction de ces injustices et le gouvernement l'a compris. Alors, Monsieur Faye, en tout cas, des parents d'élèves également accusent ces enseignants, tels que El Hadj Malick Youm, de faire la grève ou d'observer des journées de débrayage dans le public et d'aller donner des cours dans le privé. Bon, ça, c'est du point de vue éthique, est-ce que c'est acceptable? Déontologique. Ce n'est pas normal du tout. C'est un faux procès. Non, ce n'est pas un faux procès, c'est la vérité. Nous constatons, nous savons ce qui se passe dans ce pays. Ah bon? Ce qui est très déplorable. De l'autre côté aussi, il faudrait le dire, en constatant, en soulignant ainsi de suite, mais il faut le condamner à la limite. On ne peut pas avoir une école publique, là où pratiquement ce sont tous les Sénégalais qui prennent en charge tous les élèves, y compris les enseignants. À partir de ces gens-là, il y a d'autres qui sortent pour payer pour leurs enfants. Peut-être vous le faites, peut-être vous ne le faites pas. Mais quand même, ce serait injuste quand même, s'il y a grève du point de vue public, que l'on puisse tout simplement rallonger ça jusqu'à déloger tout simplement l'école privée. Ça, c'est injuste, c'est à la limite, un délit à la limite. Pour ceux qui quittent tout simplement l'école publique aussi, parce qu'ils veulent faire grève, parce que c'est mieux payé par ailleurs, et je pense que ça, c'est déjà un délit, c'est à la limite même un crime pour moi. Personnellement, je l'aurais puni. Ouais. Alors nous restons avec vous parce qu'en réalité, on me fait signe de l'autre côté qu'il nous reste 7 minutes. 7 minutes, il faudra être pragmatique, mais vous êtes tous les deux observateurs. Mais au passage, je vous dis que les enseignants du moyen secondaire ne font cours dans le privé que lorsqu'ils ont terminé le volume horaire officiel. Effectivement, oui. Ça, vous êtes tous les deux observateurs également de la scène politique. Malheureusement, on a vu ce qu'il s'est passé hier à Guédiawaye par rapport à l'installation du maire élu, M. Ahmed Aïdara, qui a fait face justement à la coalition Benno Bokk Yakaar. Le vote a été bloqué. On a vu également qu'à Kaolack, compte tenu d'un recours déposé, le maire et le bureau municipal ne sont pas encore installés. Monsieur Pape Lecter Faye, est-ce que véritablement, passer le cap des élections, passer le cap des résultats, on ne devrait pas mettre en avant l'élégance politique, justement, au seul bénéfice des populations locales? Absolument. L'élégance doit être au début et à la fin de tout processus à la limite. Parce que je pense souvent ce qui se passe, et c'est déplorable de le trouver, et de le constater à la limite, je dirais même au sortir des élections locales, qu'est-ce qu'on a pu constater? Qu'aujourd'hui, la calomnie, le mensonge,
le crime de sang comme le crime en fait économique sont érigés en ascenseur social, ce qui est absolument anormal pour un pays qui aspire tout simplement au développement. Promotion des antivaleurs. Des antivaleurs à la limite. Au-delà de ça, on trouve quels critères avons-nous pour tout simplement désigner qui doit être qui? Parce que je pense qu'il arrive un moment où il faudrait que les gens quand même se sentent responsables à la limite. Quand on voit ce qui s'est passé en fait à Guédiawaye en l'observant, bon, je suis désolé, je ne veux pas le citer nommément, mais je pense c'est discourtois à la limite. Ça ne se passe pas comme ça entre deux acteurs politiques, entre des gaillards qui, même en temps de guerre, devaient être capables de se parler et d'une manière très consciente et très lucide à la limite. On ne peut pas quand même passer par un processus et j'indexerai tout simplement le maire, bon, pas pour le condamner, d'abord le maire de Guédiawaye, le frère Ahmed Aïdara, lui disant tout simplement, quand on passe à une élection, on fait l'élection et on gagne. Quand on parle d'élection municipale, au-delà de l'élection municipale en tant que telle, que l'on gagne surtout avec suffrage direct, il y a ce qu'on appelle en fait l'élection tout simplement du collège électoral qui appartient tout simplement à tous les acteurs, sinon à tous en fait les conseillers. Et là, ce n'est plus Danga Goredi, ce n'est plus cette question-là. Nous sommes en politique, toutes les cartes sont redistribuées. Donc je pense c'est la réelle politique. C'est la réelle politique. Et pour la réelle politique, il faut comprendre ce que c'est que la réelle politique. Quand je l'ai entendu dire, je lève la séance, je dis non, là, d'abord, je ne voudrais pas trop insister sur lui, mais je dirais des fois, il faut avoir des conseils à la limite. Parce qu'on ne peut pas avoir un préfet et avoir la prétention tout simplement de faire cela, même si on se dit premier magistrat de la ville. Donc, mais est-ce qu'en réalité, il n'avait pas matière justement à diriger et à lever une séance en tant que maire, alors que l'autorité administrative ne doit être là que pour véritablement aller dans le sens de superviser? Oui, mais dans le cas de figure, c'est le préfet tout simplement qui siège en cette instance. Je pense, lui, il a le droit. Il est en train d'être installé comme les autres. C'est comme s'il a dit, alors j'allais partir. Le préfet lui a dit, si vous partez, j'installe tout simplement le premier. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut comprendre, le préfet, d'abord, il est là-bas en tant qu'en fait, représentant de l'État au sens propre du terme. C'est comme ce qui s'est passé récemment avec les événements de mars. Il faut dire quand le préfet est sur le lieu, même le commandant, le colonel de la gendarmerie, c'est le préfet qui commande, parce qu'il y a la police judiciaire, mais il y a la police administrative au sens propre du terme. S'il y avait délit là-bas, disons si monsieur le maire avait commis un délit, qui est-ce qui serait à même de l'arrêter, sinon même l'autre camp, ce serait toujours le même. Donc, et à partir de ce moment, je pense qu'il faudrait que chacun puisse reconnaître ses prérogatives, mais le plus important, c'est qu'on puisse travailler ensemble, mais au nom des populations. Que ce ne soit pas, j'ai gagné, personne n'a gagné. Parce qu'on dit en Wolof, dañ la dénk ngay bàkku ne dénk nañ la ba muy tukki ne day jël doomam dénk ko bukki daa xëy di jooy mu xëy ne ko defatuma ko ndax dénk naa la rek tax ngay jooy kooku jarul fa coow. Donc kooku c'est très clair. Alors Malick, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu des insuffisances par rapport justement à la loi, parce que le maire il est élu au suffrage universel direct, alors que ce n'est pas le cas pour son bureau municipal? Mais c'est ça la véritable lecture même qu'il faut avoir par rapport à cet événement. Et c'est pourquoi je dis que la première interrogation que nous devons nous poser, c'est par rapport même un peu à cette révolution, ce que j'appelle une révolution qui s'est passée lors des élections locales. C'est que vous voyez que aujourd'hui, il y a un personnel politique qui a été un peu frappé du discrédit et que les populations ont tenu coûte que coûte à sanctionner et à mettre de côté. Mais ils ont fait venir quand même d'autres qui sont, parmi ces gens-là, il y en a surtout qui n'ont pas d'expérience politique, qui manquent un peu de longévité, etc. Et de maturité surtout. Ce qui fait que donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des frictions lors de ces cérémonies d'installation, comme ce fut le cas à Guédiawaye. Parce que quelque part même, l'inexpérience a été notée de la part quand même du maire actuel, avec son équipe. Ils auraient pu bien se préparer à savoir comment est-ce que d'habitude... Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils l'ont fait et qu'il n'y a pas eu justement entente, si l'on sait que le maire sortant donne l'impression de vouloir continuer de diriger par procuration? Mais c'est pourquoi je dis qu'il devait se préparer à tous les cas de figure avec son équipe. C'est ça l'expérience. Mais aujourd'hui, quelque part, il y a des manquements parce que quand vous allez, si vous connaissez bien comment se passent ces cérémonies d'installation demain, mais je vous dis que même si la loi n'avait pas été changée pour qu'on puisse élire le maire au suffrage direct, mais pire se passait avant. Il y avait des conseillers qui se liguaient entre eux, alors que quelqu'un pense que c'est lui qui va passer,
mais un complot se passe et automatiquement c'est lors de la cérémonie d'installation qu'il se rend même compte que lui il a été laissé en rade et on comprenne quelqu'un d'autre. Cette fois, tu as vu? Donc maintenant que c'est un peu, il y a une avancée, je pense qu'il faudrait aller dans le même sens. Pourquoi pas qu'on puisse élire au suffrage direct tous les représentants et que chacun qui gagne un poste puisse savoir qu'il a été élu par les suffrages